Shlomo Brodovitch, bonjour Boker Tov. Bonjour Daniel, bonjour et merci de m'avoir Boker Tov et merci de m'avoir permis de m'exprimer sur les ondes de Kalida. Voilà, alors on va parler ensemble, je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a quelques instants dans la revue de la presse israélienne, de Oui. cet étonnement cet étonnement provoqué par la décision d'un tribunal rabbinique du mouvement Chabad à New York de ne pas permettre à Hani Lipschitz, qui est une shlicha avec son mari, qui sont un couple de shluchim du Rabbi de Lubavitch très célèbre en Israël. Il y a même une série israélienne qui a été réalisée sur les télévisions israéliennes à leur image, qui sont shlichim depuis de nombreuses années à Katmandou. Elle s'était vue décerner il y a quelques semaines par Miri Regev le privilège d'allumer une torche lors de la cérémonie d'ouverture des festivités du Yom HaAtzmaut cette année. Elle avait accepté avec plaisir et avec beaucoup d'émotion, même on l'avait vu. Et finalement, elle a dû se rétracter à la suite de cette décision du tribunal rabbinique. Alors, je ne sais pas si vous voulez commenter cette décision, mais je voudrais profiter de cette occasion pour essayer d'approfondir avec vous, qui a été le biographe du Rabbi de Lubavitch, un peu dans cette période, sans rentrer vraiment dans la polémique, essayer d'expliquer, de nous détailler le positionnement du mouvement Chabad, du mouvement Lubavitch, par rapport à l'État d'Israël, par rapport aux festivités du Yom HaAtzmaut. Alors, en premier lieu, je tiens quand même à rappeler que je ne suis qu'un membre, comme on dit, Minashura, parmi d'autres, du mouvement Chabad. Ne soyez pas modeste. Non, si, mais absolument, mais je m'en vante, au contraire. Faire partie d'une communauté, même si on n'est qu'un seul, c'est très important. Hein. Mm-hmm. Mais ceci pour dire que je fais partie du mouvement Chabad, mais qu'en revanche, j'en suis pas du tout le porte-parole, ni je suis pas le biographe officiel du Rabbi de Lubavitch. J'ai simplement eu sa bénédiction pour écrire une biographie qui a été assez bien accueillie. En conséquence, je suis pas le représentant du Rabbi de Lubavitch, je sais pas ce qu'il aurait dit, mais je simplement, pour faire la lumière sur cette affaire, il faut s'adresser aux instances dirigeantes, à ceux qui sont les porte-paroles de l'organisation, notamment il y en a un en Israël, que je n'aimerais pas, mais il y en a aux États-Unis, c'est à eux de justifier. Mais mon intervention ici s'inscrit pas du tout dans le cadre d'une polémique, hein, mais comme disent les Pirkei Avot, vous savez, le Midrash Ikar et la Hamassé, c'est pas l'exégèse qui compte, ce sont les actes. Il faut savoir ce que le mouvement Chabad a fait pour Israël en marge de cette petite polémique au sujet du Yom HaAtzmaut. Vous savez, il faut quand même rappeler que le mouvement Chabad est installé en Israël depuis bien longtemps, même avant la fondation de l'État, même avant le congrès de Bâle de Théodore Herzl en 1897. La communauté Chabad est établie depuis le début du à Hebron en particulier. À Hebron, c'était la citadelle, et il est inutile de rappeler qu'à l'époque, pour faire la LIA, on partait pas sur les ailes de l'agence juive, ni de Kia, ni de Elal. C'était assez périlleux. Et d'ailleurs, les Chabad ont payé très cher le pogrom organisé par le sinistre Mufti de Jérusalem en 1929, parce qu'il y a eu plusieurs dizaines de victimes. Il est vrai que le précédent Rabbi de Lubavitch n'était pas un chaud partisan de la création de l'État, pour diverses raisons qui sont longues à évoquer ici, qu'on n'a pas le temps d'évoquer. Le précédent Rabbi, le Rabbi Yosef Yitzhak. Rabbi Yosef Yitzhak, il n'était pas pour. Contrairement à d'autres, Admourim, il n'en a pas fait des gorges chaudes, il s'est pas répandu en dénonciation, en toutes sortes d'imprécations, malheureusement, que d'autres ont préféré faire. Il s'est d'ailleurs rendu visite en 1929 en Israël, où il a été très chaleureusement accueilli par le Rav Kook, dont il était un grand ami et avec lequel il a correspondu. Et au moment de la création de l'État, il a immédiatement, puisqu'il a quitté ce monde 2 ans après la création en 48 de l'État, il a demandé qu'on crée un village, celui de Kfar Chabad, à côté de Lod, et qui avant était un village et qui maintenant est une véritable ville, qui est d'ailleurs le nom d'une station de Rakevet, le Kfar Chabad, n'est-ce pas, comme une station de train. Alors, si déjà on parle du village de Kfar Chabad, il faut aussi rappeler par exemple à la nouvelle génération qui ne sait peut-être pas, que pendant plus de 20 ans, ce village a organisé des bar mitzvot géantes, des enfants des Giboré Israël, c'est-à-dire des vaillants qui étaient tombés pendant les guerres d'Israël et en présence des plus hautes autorités civiles et militaires du pays. Ça, il y a des témoignages, il y a des photos, il y a des films. Et puis, il faut quand même rappeler qu'à ma connaissance,
jusqu'à plus ample informé, il n'y a pas eu d'autorité religieuse dans le monde, et même en Israël, qui s'est autant impliquée dans les enjeux de l'État d'Israël que le Rabbi Lubavitch. C'est probablement pas pour rien qu'il a été visité par les plus hauts dirigeants de l'État. Il faut citer Zalman Shazar, Shimon Peres, Yitzhak Rabin quand il était ambassadeur à Washington, Menachem Begin, Ariel Sharon. Et Netanyahou aussi à plusieurs reprises. Netanyahou, bien sûr, évidemment. Et ainsi que des députés de la Knesset de droite et de gauche. Et aucun leader religieux n'a autant insisté dans ses interventions, dans ses publications, pour qu'Israël ne rende rien, mais pas un caillou, de la Judée-Samarie. On n'a pas vu tellement de voix religieuses orthodoxes insister sur ce point. Alors c'est vrai que effectivement, je voudrais rappeler encore autre chose ici. C'est très important. C'est que au sujet de son apparentement à Israël, il faut se rappeler que la jeune génération actuelle ne sait peut-être pas comment ça s'est passé au moment de la guerre des 6 jours, mais au moment où nombre de ressortissants étrangers qui quittaient Israël, des élèves de Yeshivot et beaucoup de gens, le Rabbi engageait à y demeurer en affirmant qu'Israël sortirait, il y a des textes là-dessus, sortirait victorieux des futurs affrontements. Il a interdit aux élèves américains des Yeshivot qui sont en Israël de quitter le territoire. Lors de la première guerre du Golfe, le Rabbi a engagé à ne pas quitter le pays en affirmant qu'il ne s'y passerait rien de grave, qu'il ne serait pas touché. Et le regretté secrétaire, le Rav Yehuda Leib Gruner, qui est décédé malheureusement il y a quelques jours de la pandémie, a dit plusieurs fois que le Rabbi lui demandait de l'avertir chaque fois qu'un scud était annoncé être tombé sur Israël. Et puisqu'on parle de Katmandou, là, il faut quand même savoir à quel point les centres Chabad établis en Extrême-Orient accueillent d'innombrables jeunes Israéliens pour leur permettre de vivre des Shabbats, des fêtes, des Sétarim, et même, j'en connais certains qui sont devenus religieux, des amis personnels qui sont devenus religieux en fréquentant les centres de Shanghai et de Hong Kong. Alors, vous comprenez, et je vais même rappeler, on ne sait pas, mais il y a environ 25 ans, le quotidien Yediot Aharonot a organisé un grand sondage en Israël sur la question de savoir quelle personnalité avait le plus contribué à l'Aliyah, et la deuxième personnalité qui est arrivée en tête, c'était le Rabbi. Vous comprenez et donc, voilà. Alors, une dernière chose, si vous me permettez, je voudrais rappeler qu'en 2009, lors de l'Assemblée Générale de l'ONU, lorsque le Premier ministre Benyamin Netanyahou a brandi au visage de tous ces diplomates des nations leur couardise et leur hypocrisie face aux dangers présentés par l'Iran, il a rappelé devant tout le monde un message que lui avait donné celui qu'il appelait The Grand Rabbi of Lubavitch, un message que le Rabbi lui avait communiqué 20 ans plus tôt quand il a pris ses fonctions de représentant de l'État d'Israël à l'ONU. D'ailleurs, un message qui a été repris par Danny Danon, qui est l'actuel représentant d'Israël à l'ONU. Voilà. C'est pour dire que derrière les choses, alors sans compter que des personnalités orthodoxes qui ne fêtent pas nécessairement le Yom Ha'atzmaut, comme le Rabbi Yitzhak Grossman, comme le Rav Steinsaltz, comme le Rav Elimelech Firer, qui est la plus grande organisation médicale d'Israël, ont eu le prix d'Israël, justement décerné à Yom Ha'atzmaut. Alors la question de savoir s'il faut ou pas fêter Yom Ha'atzmaut, c'est un autre problème, ça. C'est peut-être, bon, certains diront que c'est peut-être aussi peut-être le même problème. Mais enfin, il y a tout de même une question, parce qu'effectivement, tout ce que vous avez dit, bien entendu, est important, et c'est important de le rappeler aujourd'hui, justement dans cette période, à quelques jours de Yom Ha'atzmaut. Mais il y a toujours une question qui restait, on s'en souvient, pour ceux qui ont connu à l'époque du Rabbi de Lubavitch, c'était cette question du Rabbi qui n'a jamais visité l'État d'Israël. Vous parliez de son prédécesseur, le Rabbi Yosef Yitzhak, qui lui était en Israël, mais le Rabbi n'a jamais mis les pieds sur la terre d'Israël. Alors, pour le Rabbi, la question est très très simple. C'est que d'abord, premièrement, dans le concept qu'il soit sioniste ou même religieux pur, l'État d'Israël, c'est l'aboutissement, en quelque sorte, c'est le lieu d'élection où l'âme juive est censée déployer ses plus belles facultés pour servir Dieu. N'est-ce pas? Eretz, le Midrash dit que ça vient de Ratzon. C'est la terre qui veut faire la volonté de Dieu. Or, le Rabbi ne pouvait pas pouvoir envisager d'abord, du point de vue halachique, et considéré comme beaucoup de décisionnaires, qu'une fois qu'on a mis les pieds en Israël, on n'a plus le droit d'en sortir, tout comme le grand prêtre dans le temps ne pouvait pas sortir de Jérusalem. Et il disait que tant que
le peuple juif n'a pas abouti entièrement à cette, comme dit la Torah, à la Mnucha, à la Nachala, c'est-à-dire au repos et à l'héritage. Il ne pouvait pas, lui, se sauver, se sauver et laisser ses frères derrière. Sans compter qu'il a répondu une fois à un général de Tzahal, qui demandait pourquoi il n'était pas en Israël, que à l'époque des réfugiés, il disait si moi ce soir je veux appeler un réfugié à Moscou, si je me trouve à Jérusalem, je pourrais pas l'avoir. Donc le rabbi pouvait agir sur l'ensemble du peuple juif sans être tributaire ici en Israël de tas d'enjeux politiques, de sollicitations, etc. Le rabbi avait une vocation nationale et c'est probablement le dernier grand maître de la Torah qui s'est senti une vocation et un enjeu au niveau national. C'est pas pour rien le monde, la planète est tapissée de centres Chabad jusque dans des latitudes les plus improbables. Donc c'est un aspect, je pense que le rabbi savait mieux que nous. Vous savez, le rabbi a dit un jour à un représentant d'Israël à l'ONU, il a dit Menachem Schneerson demande au rabbi de Lubavitch pourquoi il n'est pas en Israël. Voilà ce qu'il a dit. Voilà. Donc il avait un attachement à Israël, tout le monde peut en témoigner. Il a reçu des militaires, on a su par la suite, quand le Rav Klein, son secrétaire, est décédé il y a plusieurs années, qu'il était régulièrement visité par des personnes dont on connaissait pas le nom et qui venaient du Mossad. Donc c'est un homme qui s'est engagé vraiment. C'est les grands leaders religieux et qui n'étaient pas sionistes ont subi en quelque sorte la création de l'État d'Israël. Le rabbi l'a vécu. Pour le rabbi, qu'il s'agisse de Médinat Israël avec Yom Ha'atzmaut ou pas, c'est le pays, c'est Eretz HaKodesh, et c'est le pays où il y a maintenant, je pense, à peu près la moitié de la population juive mondiale. Donc, pour le rabbi, on avait un devoir envers Israël, quelle que soit sa structure politique ou pas. Il était au-delà de ces considérations. Le rabbi n'était pas... Alors évidemment, il y a la question de savoir, est-ce que si on célèbre pas Yom Ha'atzmaut, qu'on a Teudat Zehut, qu'on a passeport israélien et qu'on respecte les institutions de l'État d'Israël, qu'on se conduit en citoyen normal, est-ce que c'est tellement grave? C'est un autre problème. Est-ce qu'il faut réciter le Hallel à Yom Ha'atzmaut? C'est un autre problème, mais je crois pas qu'il faut s'arrêter à des détails pareils. L'important, c'est ce qu'on fait pour Israël, c'est ce qu'on fait pour les Juifs qui habitent Israël, et surtout, c'est le seul maître de la Torah qui a demandé à ses disciples d'aller au-devant de tous les Israéliens, de ceux qui sont pas religieux, parce que pour le rabbi, il n'existait pas de concept de juif chiloni. C'est une expression qui lui était complètement étrangère. Pour lui, un religieux, un non-religieux, un chiloni, un pas religieux. Et on sait très bien comment le rabbi a encouragé toujours à aider tout ce qui pouvait être aidé au plan social et économique en Israël. Donc je crois que alors il faudra vraiment faire la lumière sur la raison qui a fait que à titre officiel le mouvement Lubavitch n'a pas voulu être représenté, peu importe, mais l'essentiel c'est d'aimer son prochain. Alors justement, c'est effectivement l'essentiel, c'est d'aimer son prochain, mais ça pose aussi la question de savoir les shluchim à travers le monde. Hein, ils sont plus de 3000 aujourd'hui, on les voit une fois par an se réunir à New York. Non, pardon, ils sont plus de 5000. Ah, ils sont plus de 5000. Ok, alors ils étaient 3000, je crois, au moment de la disparition du Rabbi Lubavitch. Aujourd'hui, ils sont 5000. Alors ils sont 5000, ils sont vraiment véritablement dans toutes les, on va dire, on disait toujours, c'est là où il y avait du Coca-Cola et je ne sais pas quoi encore. Donc il y a un chaliard du Rabbi de Lubavitch, mais la question que je vous pose à cette occasion, justement, de savoir, est-ce que ce sont eux qui sont maîtres, on va dire, de leur action, ou est-ce qu'ils doivent donner des comptes à ce fameux tribunal là qui s'est impliqué dans cette affaire? Je ne sais pas s'il s'agit vraiment d'un tribunal, hein, la vérité, mais là-dessus, cette question, je suis incapable d'y répondre. Mais ce que le rabbi voulait absolument, c'est qu'on rapproche les juifs du judaïsme. C'est ça leur tâche là-bas. C'est uniquement ça leur tâche, vous comprenez. C'est à part ça, tous les problèmes plutôt plus ou moins administratifs et ce qui sous-tend leur shlichut, enfin ça je peux pas vous répondre, Daniel. Je suis incapable. Mais le but, vous savez, à Icare, le rabbi disait toujours à Icare ou à Maasé, comme dit Pierre Cazot. L'important ce sont les actes. Peu importe les apparentements politiques, les soutiens ou pas. L'essentiel, c'est que des gens vont là-bas à Katmandou ou au Vietnam ou à Hong Kong ou même à Vladivostok ou un chaliard
récemment, jeune marié, a rempli une synagogue qui n'avait pas été ouverte depuis 80 ans. Comment est ça Mais c'est vrai qu'il serait dommage qu'une simple décision comme celle-là, porte atteinte à cette action effectivement impressionnante du mouvement Lubavitch. C'est vrai, mais il faut savoir, la question de savoir comment pondérer cette chose-là, quel coefficient il faut lui donner, est-ce qu'il faut en faire vraiment un fromage ou si... en tout cas, il est certain que l'État d'Israël, par Miri Regev, a certainement fait un geste, un témoignage très émouvant et très... et vraiment sympathique et d'amour du prochain en désignant cette shlicha pour cette haute distinction. Il n'y a aucun doute, ça venait certainement d'un sentiment très très fraternel et très reconnaissant envers elle. Je ne sais pas, moi je n'ai pas pris position, je suis pas... Vous n'êtes pas le porte-parole, on l'a bien compris. Je suis un simple membre. En tout cas, voilà. En tout cas, Shlomo, c'était important de vous entendre et de rappeler d'une certaine manière, justement, que il ne faut pas se référer à une seule décision, même si elle est peut-être étonnante, et si on ne la comprend pas pour jeter l'opprobre sur un mouvement entier, le mouvement Lubavitch qui agit effectivement depuis de nombreuses années en faveur de l'État d'Israël et on va dire des Israéliens, qu'ils soient religieux, pas religieux, tels qu'ils soient Sfarad, Ashkenaz et autres. Effectivement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Chodesh Tov et Shabbat Shalom. À bientôt. Shabbat Shalom. Pour tout savoir sur le coronavirus en Israël, les recommandations officielles mises à jour, les aides aux Olim et tous les services proposés par le gouvernement, les municipalités, Kalita et les associations francophones d'Israël, dans cette période de crise inédite, connectez-vous sur www.info-covid19-kalita.com.